Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 7 au 13 septembre. Je voulais vous annoncer que je proposais à partir d'aujourd'hui des guidances privées en enregistrement vidéo. Euh, je vous invite à aller voir sur mon site. Donc, on va commencer tout de suite avec les portes de l'intuition pour voir qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine. On nous parle de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ah, une semaine de changement. On va tout de suite regarder avec l'oracle des miroirs. Ici, j'ai aussi des messages qui arrivent. Allez, les messages pour la semaine du 7 au 13 septembre, s'il vous plaît. Nous avons la maison. Alors pour certains ici, il est possible que vous ayez des nouvelles par rapport à un bien. Alors peut-être allez-vous entamer pour certains des travaux de rénovation ou il y a un achat immobilier à venir. Ok, et on a ça. Bon, ici on nous dit qu'il y avait peut-être des conflits par rapport à un bien. Alors ça peut être dans un héritage, le partage d'un patrimoine, qu'ici il y a des décisions à prendre et on voit en milieu de jeu qu'il y a une proposition qui vous est faite ici. On voit que c'est quelque chose qui au départ va vous déstabiliser. Alors sans parler de partage de patrimoine, on peut aussi nous parler justement d'un conflit intérieur ici, sur cette semaine, où vous serez assez chamboulé émotionnellement. Vous avez une décision à prendre par rapport à ce que vous allez accueillir cette semaine comme nouvelle, comme situation qui arrive vers vous. C'est quelque chose de positif, mais il y a une direction à prendre. Et je vous ressens beaucoup dans l'indécision. On me dit c'est un mal pour un bien. On a la carte de la distance ici. Vous prenez de la distance par rapport à ce qui peut vous affecter, que ça soit un conflit avec une personne ou une situation. Il est question de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez. J'ai aussi un désaccord par rapport à un déménagement. Ouh. On va prendre les cartes qui se sont retournées ici. J'ai un désaccord par rapport à un déménagement. On nous parle de retard. Bon, moi j'ai quelque chose ici qui était bloqué jusque-là, mais j'ai l'impression que vous allez être l'acteur, l'actrice du déblocage qui arrive sur la semaine du 7 au 13 septembre. Parce qu'on voit que vous allez trouver une solution à ce qui vous empêche d'avancer, à ce qui vous empêche de concrétiser, euh, de concrétiser, pardon, un déménagement, enfin vos projets. Parce que jusqu'ici, on voit qu'il y a cette idée de conflit intérieur, de ne pas savoir où aller, d'être perdu. On sait, ici, on va vous mettre face au changement.
parce qu'il faut que vous preniez une décision, même s'il y a des risques. Pour certains et certaines, vous avez peur de vous tromper. On peut aussi nous parler du côté relationnel, familial, où ça a été un peu compliqué ces derniers temps. On vous demande de prendre de la hauteur, de prendre de la distance justement par rapport à ces conflits. Et cette prise de distance va vous permettre de mettre fin justement à ces conflits et de trouver une solution par rapport à ces échanges un peu houleux. Hein. On voit qu'il y a une instabilité dans les échanges. Il y a vraiment un désaccord par rapport à des projets. Là, ça ressort beaucoup. Et pour d'autres, au niveau sentimental, ici, on voit qu'il y a... Alors, soit vous êtes en couple et ici, il y aura des conflits. Il y a un besoin de prendre des distances, pas de se séparer ici, mais de prendre des distances et justement de se retrouver plus avec ses amis pour pouvoir justement trouver des compromis dans ce qui ne va pas dans votre couple. Pour d'autres, il y a une triangulaire, il y a un choix. Alors soit c'est vous qui mettez un ultimatum à la personne qui est déjà engagée, soit c'est l'autre personne, et on voit qu'il y a une prise de distance. Mais c'est un mal pour un bien, parce que vous ne pouvez pas rester dans cette instabilité. Vous n'arrivez toujours pas à vous projeter. Cette relation stagne. On va voir avec l'oracle G. Mais vraiment ici, on vous pousse au changement. Hein. Allez. Les messages pour la semaine du 7 au 13 septembre, s'il vous plaît. On vous demande d'être à l'écoute de vous, de ce que vous voulez. On me parle aussi de contrariété ici. Hein. De contrariété dans un projet ou dans une relation. Oui. Là, on me reparle du changement et justement de la fin de ces contrariétés. On a un retour à l'équilibre qui arrive. Oui. Il y a vraiment cette idée de s'éloigner des conflits sur cette semaine. On vous demande de penser à vous, de vous écouter. Il y a une fin, la fin d'une situation ou la fin d'une émotion, la fin des contrariétés. Il y a vraiment cette idée de prendre ses distances pour trouver la bonne solution, pour trouver la bonne décision. Vous allez être certainement dans l'observation de ce qui ne va pas aussi cette semaine, pour justement trouver une issue. Hop. Vous voyez ici, on vous demande de garder espoir, de rester dans l'optimisme, parce que ce changement ou la fin d'une situation, d'une relation, etc. est positif pour vous. Pensez à vous d'abord. On va voir
ce que les cartes ont à nous dire. Oui. Bon. Alors, on va mettre les cartes ici. On voit ici qu'il y a une amélioration d'une situation, d'une relation. Si vous savez prendre du recul, vous accordez un moment de repos pour pouvoir trouver une issue positive et lâcher prise sur les contrariétés, sur les doutes, sur les peurs. On voit au niveau professionnel ici qu'il y a un changement dans la façon dont vous opérez en général. Alors, est-ce qu'il y a un changement dans votre poste actuel? Pour certains, il y a cette idée de travailler autrement. Mais c'est quelque chose de bénéfique. Il faut lâcher ce que vous connaissez déjà. Ici, ça ne vous est plus utile. Il y a beaucoup d'observation et d'analyse dans le poste que je vois ici. Pour d'autres, il y a cette idée que vous êtes peut-être contrarié parce que vous êtes toujours en recherche d'emploi, que vous ne trouvez pas. Ici, ne soyez pas dans les pensées négatives, mais plutôt prenez de la hauteur. Regardez pourquoi cela ne fonctionne pas. Est-ce que ce que vous voulez est en accord avec vous-même? Est-ce que il n'y aurait pas quelque chose à changer justement? Peut-être engager une nouvelle formation, changer de direction, de voie. Et au niveau relationnel, on voit qu'il y a des écrits. Hein, on repart pareil sur la plume. Il y a des écrits. Ici, on me montre un homme, mais ça peut être une femme dans votre environnement qui va vous donner des nouvelles, avec qui vous allez converser. Il y a peut-être un engagement à la clé. Et là, peu importe le domaine, hein, professionnel, amical, sentimental, il y a peut-être un projet. Mais ici, on vous demande justement de bien analyser les choses, de prendre un temps pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vous écouter pour trouver un équilibre et, prendre une décision. On va voir au niveau sentimental maintenant. Allez, les messages au niveau sentimental pour la semaine du 7 au 13 septembre, s'il vous plaît. Ah. On nous parle de blessures. Ah. Oh, c'est une belle semaine ici, hein. Pour certains, au niveau sentimental, il y a vraiment une énergie de guérison par rapport à ce qui a pu vous blesser, car vous vous êtes écouté. Il y a un travail d'écoute qui a été fait, ou en tout cas, vous allez faire ce travail d'écoute ici. Ça va vous apporter une guérison. Vous allez retrouver un équilibre. Vous tournez la page du passé, là. Une nouvelle page. C'est exactement ça, oui. Vous vous réconciliez avec l'amour de vous-même. Allez, les messages, s'il vous plaît, au niveau sentimental, pour la semaine du 7 au 13 septembre. Bon.
J'ai l'impression que c'est... Ah bah non. Oui, on nous parle d'un blocage. Il y a eu des blocages au niveau sentimental pour certains parce que vous avez été blessés. Et pour certains, il y avait une non-communication avec un ex-partenaire, une ex-partenaire. On nous parle d'engagement. Mm. Vous comprenez ici que la personne en face de vous n'était pas prête à s'engager. Il y avait une peur de l'engagement. Vous vous réconciliez avec vous-même, hein. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous voyez, on voit le retour du passé ici, les doutes, les questionnements. Hmm. Oui. Vous vous réconciliez avec votre passé, c'est-à-dire vous n'êtes plus dans les blessures, vous sortez de ça sur cette semaine, vous savez ce que vous voulez. Euh, Il y a un gros travail qui a été fait. D'ailleurs, euh, il est possible que vous receviez justement des nouvelles de cette personne et que vous arriviez à justement guérir de cette relation toxique, parce que là j'ai une relation toxique. Vous reprenez un nouveau départ, vous avez envie d'équilibre, de stabilité. Ici, la personne en face de vous ne pourra pas vous donner ce que vous voulez. Donc vous lâchez prise par rapport à ça et il y a un renouveau intérieur. Et vous allez vous ouvrir à l'amour, hein, sur les prochaines semaines du coup. Il y a vraiment un déblocage intérieur ici. Il y a un déblocage d'une relation. C'est positif, même si les deux personnes euh, ne continuent pas ensemble, hein, même si la relation s'arrête. Ici, c'est positif, puisque vous allez vous rééquilibrer, vous allez guérir de vos blessures, vous allez vous débloquer au niveau sentimental pour justement rencontrer la bonne personne qui pourra répondre à vos attentes, qui pourra vous correspondre. Donc c'est vraiment un beau tirage ici. Alors, je vais tirer 3 cartes, hein. Vous posez les questions, donc 3 cartes, une question par carte, ou une carte seulement si vous n'avez qu'une question, ou les 3, comme vous voulez. On y va, c'est parti. Voilà. De grands changements positifs dans un an et non. Donc, pour la première question, voilà, il y a vraiment une évolution qui arrive pour vous, de grands changements positifs arrivent, hein, sur cette semaine. Ici, on nous parle dans un an, donc il y a encore une période d'attente pour certains. Et ici, on nous dit non pour la troisième carte. La question que vous vous êtes posée, c'est non. Et ici, si on voit ce qu'il en est des 3 cartes, on voit qu'il y a des grands changements positifs qui arrivent. Et ici, on vous dit que ça ne mettra pas forcément un an, hein. Ça ne sera pas forcément dans l'année non plus. Ça peut être l'année prochaine ou ça peut être euh, très rapide aussi. On peut aussi nous dire ici que les changements euh, que vous espériez ne sont pas les changements auxquels oui, les changements que... comment vous dire ça? Je vais refaire ma phrase, c'est-à-dire que les changements auxquels vous pensez ne sont pas les bons. Il y a des changements positifs qui vont arriver à vous, mais ce ne sont pas les changements auxquels vous pensez. Et dans un an, vous, vous comprendrez pourquoi les changements auxquels vous pensiez ne se sont pas réalisés.
Très beau message. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé et je vous dis à bientôt.